Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on va vivre le rêve américain. Jingle. Ce week-end avait lieu la finale des mondiaux de CrossFit Games aux États-Unis dans l'État du Michigan pour les catégories de moins de 18 ans. Chez les 16-17 ans, Thomas Turmel est le premier Calédonien à se qualifier pour cette compétition et il a fait plus que de la figuration puisqu'il se classe dans le top 10 mondial. Nous le recevrons alors qu'il vient de terminer sa compétition. Avec lui, nous reviendrons sur cette expérience incroyable et sur la pratique du CrossFit qui lui a permis de se construire. On va prendre des nouvelles de nos cagous aux Jeux paralympiques. Félicien Schiappo termine au pied du podium. Sur le 400 mètres, Pierre Fairbank, lui, termine 6e et Vittorio Cava prend la 7e place au lancer du javelot. Le cycliste Florian Barquette participait lui au Tour de Guadeloupe, une épreuve pro, et s'est énormément montré. Il était dans presque toutes les échappées. On l'écoutera. Salut Thomas et bonjour à tous. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien et toi? Alors ça va, dans les titres, j'ai parlé de cette épreuve, les finales des mondiaux de CrossFit que tu as faites au Michigan. Alors avant toute chose, je vais me déplacer vers l'écran qui est à côté de moi et je vais vous montrer où est le Michigan. Parce que même moi, je ne savais pas, enfin même moi d'abord, je ne savais pas où c'était. Donc on est ici, hein, en Nouvelle-Calédonie, à côté de l'Australie, voilà. Et le Michigan, hop, c'est aux États-Unis. Voilà, les États-Unis sont là. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, hop, et là on arrive à Chicago. Le Michigan, c'est juste là. Et la ville où tu as performé pendant 3 jours, là, c'est la ville de Three Rivers qui est juste là. Voilà. Exactement. Hop, donc si je dézoome, voilà, les États-Unis sont là. Et donc du coup, c'était tout dans le nord. Voilà pour le Michigan. Alors maintenant qu'on a placé le Michigan sur une carte, que les présentations sont faites avec cet État des États-Unis, j'aimerais qu'on fasse une présentation rapide, Thomas, avec ton sport, le CrossFit, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est ? Alors moi c'est Thomas Turmel, j'ai 17 ans, je suis athlète de CrossFit. Le CrossFit c'est un sport dans lequel on va dire on a un peu mélangé tous les sports, que ce soit cardio, force, de la gymnastique aussi. Beaucoup de coordination car on peut nous demander de marcher sur les mains ou même de monter sur une barre en faisant un muscle-up. Donc c'est énormément d'exercices liés à la gymnastique et liés à l'endurance, à la force physique. C'est lié à quoi ça ? Exactement. C'est vraiment lié à l'endurance musculaire, de la force, de la gymnastique. Il faut être agile. C'est vraiment un sport très, très complet. D'accord. Thomas, tu termines donc 7e de la compétition, de cette catégorie 16-17 ans. Comment tu juges cette expérience ? Je suis très, très content car c'était ma première compétition. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, je suis le seul jeune à faire du CrossFit à haut niveau. Je prends ça vraiment comme de l'expérience, car c'est la première fois que c'était ma première compétition et c'était la première fois que je faisais des épreuves avec des gens de mon âge. Donc ça a été vraiment très, un très beau week-end avec des hauts, des bas, mais surtout des hauts. J'ai pu me dépasser aussi bien physiquement que mentalement et j'ai fait de très belles rencontres aussi avec des gens du monde entier. Ok. Alors ça tombe bien que tu parles de ton mental. Je sais que c'est ton point fort, le mental. Et moi, j'aimerais parler des bas que tu as eus. Comment tu as fait pour les surmonter ? Et est-ce que tu en as eu ? Alors, débat, c'est survenu à la fin de la deuxième journée, sur la dernière épreuve. On avait un WOD, une épreuve avec du sled. C'est un espèce de, comment dire, un sled, c'est quelque chose qui glisse et qu'on doit pousser. D'accord. Et en fait, j'ai fait une erreur. Je l'ai pris trop haut et en le poussant, le sled piquait sur le sol. Ah oui. Et du coup, je me suis complètement cramé musculairement.
Et pour marcher sur les mains, après, j'avais plus d'épaule et je suis arrivé dernier de cette épreuve. Ok, Sachant que en arrivant sur cette épreuve, j'étais 12e au général. ok. Et à la fin de cette épreuve, avec ma dernière place, je suis passé à la 21e place. D'accord. Sur 30, hein, vous étiez 30, hein, c'est ça, hein? Sur 30, exactement. Ok. Donc mon travail mental a été vraiment de me remettre dedans pour attaquer la troisième journée, car rien n'était perdu, car Ouais. il me restait encore 3 épreuves. Donc je me suis vraiment mis mentalement dedans, vraiment vu que c'était ma première compétition et en plus c'était les mondiaux, c'était vraiment de me dire que j'avais ma place ici Ouais. et, et que j'étais aussi fort que les autres. Et les 3 dernières épreuves, ça a été vraiment, dès que j'en avais fini une, j'avais envie de partir direct sur l'autre. Sans repos. Du coup, Thomas, sans cette erreur technique, finalement, c'est pas une erreur ni d'endurance ni musculaire, c'est une erreur technique. Tu aurais pu grimper C'est une dans le erreur classement. d'expérience, exactement. Oui, oui, oui. Après, je sens que qu'on va dire, ce bas m'a vraiment aidé pour la troisième journée à vraiment me mettre dedans mentalement. Je pense, on peut pas savoir, mais je pense que ça m'a vraiment aidé d'avoir un peu cet échec Ouais. et pour pouvoir me mettre mentalement dedans et Et te d'avoir surpasser, encore quoi. plus faim pour la troisième journée. Exactement. Ouais. Alors, les épreuves, elles sont tirées au sort. Est-ce que tu en as une que tu redoutais parmi les autres ou alors tu étais prêt pour toutes les épreuves? Alors le CrossFit, ça nous apprend à être prêt pour tout. On va dire que c'est l'épreuve 3 que je redoutais le plus. Épreuve 3, épreuve 4, je me souviens plus très bien. C'était l'épreuve de 16 minutes continue. On devait faire le plus de répétitions possible. Ok. Et en l'ayant testé avant, j'avais un peu peur de cette épreuve. Ok. Mais au final, je fais un des meilleurs classements car je finis 10e sur celui-là Ok. et je gagne beaucoup de points. Ok. Donc vraiment C'était quoi l'exercice que tu devais faire sur cette épreuve? Alors il y en avait plein. Ok. Il y en avait plus de. Il y avait alors il y avait des doubles sauts à la corde. Ok. Après, on devait prendre le medicine ball et l'envoyer sur une cible. Ok. Et c'était pas un medicine ball normal, c'était un beaucoup plus lourd que normalement ce qu'on prend. D'accord. Ensuite, après, on partait sur de la gymnastique. On devait amener nos pieds à la barre. Ensuite, on devait faire des air squats, mais juste avec une seule jambe, ce qu'on appelle pistol. Et après, on devait faire des tractions américaines. C'est quand on passe au-dessus de la barre de gymnastique et ce qu'on appelle un muscle up dans le CrossFit. Et après, on devait faire des lunges. Du coup, c'est des fentes avec 2 dumbbells au-dessus de la tête. D'accord. Chaque dumbbell pesait 22,5 kg. Et En ça, fait, on devait faire le max de répétitions pendant 16 minutes. d'accord. C'est vraiment un sport d'endurance. Alors maintenant, tu le sais, grâce à cette septième place, tu fais partie des tout meilleurs de ta catégorie. En plus, c'est la troisième fois que tu tentais de te qualifier pour les finales. C'est chose faite cette année. En plus, tu fais un très bon résultat. Quelle est la suite pour toi? Comment tu vois les choses pour après? Alors la suite, ça va être déjà du repos. Euh, je pense que je l'ai bien mérité après 3 ans de travail. Et ensuite, passer mon bac, les études, continuer de m'entraîner. Et après, pourquoi pas partir en Australie, car je sais qu'il y a un bon niveau là-bas, et m'entraîner là-bas. D'accord. Est-ce qu'on peut, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'on peut vivre du CrossFit, Thomas, en tant Alors, de vivre qu'athlète? du CrossFit en tant qu'athlète, ça va dépendre de nos sponsors, aussi de nos résultats. Beaucoup d'athlètes. Maintenant, le sport évolue, donc beaucoup plus d'athlètes peuvent en vivre, mais certains athlètes ont peut-être un boulot à côté. Ok. Mais ça dépend vraiment
des personnes. C'est ton souhait, toi, d'en vivre, Thomas, du CrossFit? Maintenant que tu as vu voilà, ton Euh, niveau si, à l'échelle mondiale? si possible, oui. Ok, Oui, oui. ok. Eh ben Ce écoute, sera un objectif. c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Thomas. Tu restes avec nous. On va s'intéresser maintenant à nos cagous d'ailleurs. Jingle. Et on commence avec les Jeux paralympiques. Bien sûr, les premiers résultats sont tombés pour nos cagous. Excellent temps de Félicien Siapo qui bat le record d'Europe du 100 mètres catégorie T44 en 11 secondes 66. Le jeune de Lifou de 21 ans fait partie de la relève de cette équipe de France et a marqué les esprits avec cette performance. Il termine quatrième de sa finale. Et Vitolio Cavacava termine lui sixième du concours de javelot catégorie F57 en battant son record de France avec un jet à 46 mètres 43. Vitolio qui dispute ses premiers Jeux paralympiques aura l'épreuve du lancer de poids samedi pour accrocher une petite breloque. Enfin, Pierre Fairbank termine septième sur le 400 mètres. Après avoir fait son meilleur temps de la saison en série, il se qualifie pour la finale mais n'a pas pu accrocher les fusées thaïlandaises devant. Encore le 100 mètres et le 800 mètres, une course plus tactique pour l'expérimenté Kagou. Du vélo également avec Florian Barquet. On n'est plus dans les Jeux paralympiques. Lui, il était engagé sur le Tour de Guadeloupe avec la sélection de Martinique. On l'écoute. Donc bonjour à tous, bonjour à Nouvelle-Calédonie. Donc fin du Tour de Guadeloupe avec le beau cadre, donc ça s'est bien passé. C'est une course professionnelle classée 2.2. J'ai pas mal animé le tour, j'ai beaucoup attaqué. On a beaucoup cité mon nom à la télé vu que c'était filmé en direct. Donc voilà, beaucoup de plaisir à faire cette compétition-là et à montrer que j'ai encore les jambes. Je dois faire peut-être dans les 40e au général, mais bon, c'était pas forcément l'objectif. C'était plutôt d'aller chercher après des échappées, des victoires d'étape. Donc sur ça, c'est super cool. Et puis bon, maintenant, je vais tranquillement rentrer en France dès la semaine prochaine et puis après rentrer en Calédonie, j'espère, pour pouvoir poursuivre mes missions auprès du comité cycliste et surtout du pôle sport et des jeunes pour aider au développement du vélo avec toute mon expérience. Donc voilà, je pense fort à vous, bien sûr, quand je pédalais à chaque fois. On disait le Calédonien licencié en Martinique, donc voilà, on a beaucoup mis en avant la Calédonie. Donc voilà, je pense bien à vous en ces temps difficiles et puis je vous dis à très bientôt. Très belle performance de Florian Barquet sur ce tour de Guadeloupe. Allez, retour au CrossFit. Thomas, vous vous faites mal au CrossFit au final. Vous allez au bout de vos limites en tout cas. Comment on aime ça? Ou plutôt, qu'est-ce qui vous pousse à aller aussi loin? Alors, je pense que on va rentrer dans une dimension beaucoup plus mentale. Le CrossFit, comment dire? Le CrossFit, on va le faire avec des personnes qu'on aime bien aussi. On va découvrir aussi beaucoup de personnes. Euh, et ça va surtout être la communauté qui va nous faire passer à travers cette souffrance. Même on va y devenir un peu addict, car on va adorer faire notre WOD de CrossFit avec notre ami qu'on a découvert à la salle, ou même le faire découvrir à nos proches. Okay. Il faut constamment repousser ses limites. Oui, 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 oui. Après, on peut rester dans nos zones de confort aussi, mais le CrossFit va essayer d'aller chercher quand même nos limites. Okay. Est-ce que c'est ce que te demandent tes coachs? Et d'ailleurs, est-ce que tu as un coach, Thomas? Oui, 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 oui. J'ai deux coachs. Euh, j'ai Damien Daver qui lui s'occupe de ma programmation et Cédric Berthet qui lui m'aide vraiment au niveau, on va dire, pour me gérer, on va dire, émotionnellement et m'aider pendant mes déplacements, m'aider avec les sponsors et toutes les choses comme ça. D'accord. Tu es parti avec eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté pendant la compétition? Vraiment un cadre, de pas être un électron libre, de pas être partout, de pas se disperser, de et de vraiment rester calme dans ma performance et de me rappeler de prendre du plaisir avant tout pendant la compétition. Ok. C'est indispensable d'avoir une team autour de soi?
Oui, c'est indispensable d'avoir une team et surtout une team qui va pas nous rajouter de la pression en plus, Ouais. qui va vraiment être là pour nous supporter et pour nous élever et nous aider. Ok. Parce que c'est un sport individuel, mais au final, tu es en train de me dire que sans tes coachs, enfin, tu serais pas à ce niveau-là? Non, c'est certainement pas. J'en serais pas là sans eux. C'est certain. Ok. Big up à eux. Alors, vous utilisez, vous Oui. les crossfitters, un terme, la box, qui représente la salle, l'endroit où vous vous entraînez. D'où vient ce terme, Thomas, et pourquoi vous l'utilisez? Alors, je vais pas vous cacher, je sais pas du tout. Ça marche? Alors, moi, je suis vraiment rentré dans une salle de CrossFit. J'ai appris que ça s'appelait une box. J'ai pas cherché plus loin. Et du coup, maintenant, c'est la boxe. Et du coup, ta boxe, c'est quoi alors, du coup? Alors, ma box, moi, c'est Coconut CrossFit. Elle est à Wemo. Ok. Et en Calédonie, comment ça se passe? Il y a plusieurs boxes? Plusieurs endroits où pratiquer le CrossFit? Oui, il y en a 3. D'accord. Ok. En tout cas, on peut passer la porte d'une box sans avoir à parler anglais et en voulant tester sans problème? Et exactement, exactement. Le CrossFit, c'est vraiment, ça s'adapte à tout le monde. On a vraiment des mouvements qui peuvent s'adapter à des gens qui peuvent être en surpoids ou qui ont un problème de genou. Vraiment, c'est adaptable pour tout le monde. Parce que quand on voit les images, on a l'impression que voilà, vous avez tous des corps d'athlètes. Comment c'est adaptable, mais Alors les pourquoi? images, alors les images, c'est vraiment de la compétition. Ouais. Donc ça représente pas vraiment ce qu'on va faire pendant une séance de CrossFit. On va avoir tout ce qui va être des étirements au début, on va bien s'échauffer et après, à la fin, on va avoir entre 10 à 20 minutes d'efforts intenses. Ok. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant du rapport que tu as avec ton sport, avec le CrossFit. Tu as poussé la salle d'une boxe alors que tu n'avais jamais fait de sport et tu avais 12, 13 ans. Euh, T'aimais pas ton corps? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher avec le CrossFit? Alors, ce qui m'a fait accrocher avec le CrossFit, c'est vraiment de repousser ses limites et cette dimension mentale aussi. De vraiment repousser ses limites à chaque séance. Et dès ma première séance, je me suis dit que je voulais faire quelque chose dans le CrossFit. Ok. Quelle relation tu entretiens avec ton sport? C'est je t'aime moi non plus, alors au contraire, il faut que tu y ailles tout le temps. Ah, faut que j'y aille tout le temps. On, une des coachs de Coconut CrossFit m'a surnommé le chat de gouttière parce que je reste tout le temps dans ma salle parce que j'adore vraiment ça. Ok. Et à côté de ça, tu fais des études? Donc, comment tu gères ton emploi du temps? Alors oui, à côté du CrossFit, je suis en terminale au lycée La Pérouse, Ouais. en maths physique. Et bah, en fait, dès que j'ai terminé les cours, la salle elle ferme à 20 heures et je vais arriver à la salle vers 17 heures et je vais faire du 17h-20 heures. Ok. Est-ce qu'on pourrait appeler ça, et tu as utilisé le terme, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, est-ce qu'on pourrait appeler ça une addiction, Thomas? Alors, je pense pas que ce soit une addiction négative car c'est du sport, mais après, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous faire du bien plus que du mal, quoi. Ok. Pour toi, en tout cas, c'est comme ça que tu le vois. Est-ce que, Oui, oui, oui. ouais. Est-ce que du coup, tout est fait justement pour, voilà, pour prendre soin des athlètes, pour aller doucement, pour appréhender le sport de manière douce? Ah, mais oui, mais carrément pour quelqu'un qui va être nouveau au CrossFit, on va pas mettre de charge tout de suite, on va apprendre les mouvements progressivement, on va monter en charge progressivement. Tout va se faire dans le bien de l'athlète aussi et dans le respect des techniques. On va pas aller faire un mouvement avec le dos rond, quitte à se faire mal au dos juste pour charger. On va vraiment apprendre bien la technique. Bon, peut-être pas dans ces images-là parce que c'est de la compète et les gens veulent aller vite, Hmm. mais vraiment dans une salle de CrossFit, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être, on va apprendre le CrossFit progressivement et on va aller en intensité on va aller en intensité. euh,
au fur et à mesure. On va pas demander à quelqu'un de nouveau d'aller tirer une barre à 100 kilos direct. Ça va vraiment passer par une barre à vide ou même un balai. Ça va vraiment Ouais, être un bout de bois. C'est vraiment pour apprendre la gestuelle. d'accord. Et toi, Thomas, tu as dit que tu passais tout ton temps là-bas. Tu fais réellement voilà, 7 jours sur 7 des entraînements à la salle? Alors non, moi je vais pas m'entraîner le jeudi ni le dimanche D'accord. pour vraiment avoir des jours de récup. C'est le plus important. Pouvoir repartir frais à l'entraînement et pouvoir donner son maximum. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui te motive à aller tout le temps à la salle, Thomas? C'est la performance, c'est être bien dans ton corps. Je sais que tu as dit que tu cherchais pas voilà, à avoir un corps parfait, mais juste à être performant avec ton corps. Mon objectif a vraiment été d'être performant. Vraiment d'être performant et surtout prendre du plaisir. Vraiment de m'amuser dans ce que je fais pour pouvoir durer plus longtemps dans le sport. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Thomas. Du coup, on te souhaite d'aller en Australie et de vivre de ton sport. Je te laisse le mot de la Merci fin. Tu as beaucoup. quelque chose à rajouter? Venez tester le CrossFit. Venez le tester, le CrossFit, vous rencontrerez Thomas et cette grande famille. Merci beaucoup Thomas, good night, comme on dit au Michigan. Merci beaucoup. Oui, je vais aller me coucher. Olé, merci pour ton temps Thomas. Nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude à 18h30 le lundi soir. En attendant, si vous voulez revoir l'émission avec Thomas ou les autres, vous pouvez aller sur le site internet www.caledonia.nc. Tata la bande.